TFL permet en fait beaucoup de choses. Permet de placer des ordres avec le market order, placer des pending orders, ce qui est intéressant, faire une gestion d'un ensemble de trades avec un objectif commun, donc c'est une gestion par bloc. Il permet d'afficher des colonnes avec des indicateurs. Donc on choisit, hein, il y a toutes les possibilités de time frame pour chaque indicateur, ce qui permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Là par exemple, j'ai deux moyennes mobiles 20 et 110 en H1. Et j'ai le croisement des deux moyennes mobiles. Donc quand il y a un croisement, ça va afficher une flèche dans un sens ou dans l'autre. Là, par exemple, j'ai les trois moyennes mobiles en M1, ce qui permet de voir si la tendance à ultra court terme est dans le bon sens par rapport au trade que l'on veut effectuer. Là, j'ai les trois moyennes mobiles en H1, j'ai le RSI en H1, j'ai le système Ichimoku Kinkoyo en H1. Après, j'ai le croisement du Tenkan-sen du Kijun-sen en H1 et j'ai une reprise de la tendance entre le Tenkan-sen et le Kijun-sen en H1. Naturellement, je peux faire afficher ce que je veux, je peux le faire afficher en H4 quand je trade en H1, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Là, il y a une colonne de force qui n'affiche rien parce que là, c'est le week-end. Donc, les cours ne bougent pas et ça ne peut pas afficher la force. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons des colonnes avec des signaux. Alors, on peut faire afficher jusqu'à 7 signaux. Et on peut très bien, par exemple, faire afficher les 7 signaux et avoir une alerte que sur des signaux particuliers. Bon, là, moi, j'ai fait afficher que le signal 1 et le signal 6, qui sont des signaux très très performants. Signal 1 est basé complètement sur le système Ichimoku Kinkoyo pour déterminer quand il est en achat ou en vente, mais avec un filtrage particulier, ce qui permet d'avoir des reprises de tendance avec le système Ichimoku Kinkoyo. Et le signal 6 est un signal, je dirais, universel qui permet de savoir s'il y a une tendance qui s'accélère en achat ou en vente pour un symbole particulier. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Ça permet de, quand ça arrive, eh bien, où on clique par exemple directement sur ici, sur l'étoile, et nous avons donc un graphique qui va apparaître. Alors le graphique qui apparaît naturellement est fonction de ce que l'on veut qu'il y ait sur le graphique. Là, pour cette vidéo, je fais afficher le système Ichimoku Kinkoyo parce que c'est un système que beaucoup d'entre vous utilisent. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer qu'en final, quand vous avez un signal, ce n'est pas parce que vous avez un signal qu'il va falloir se lancer directement dans un trade. Hein, il va falloir regarder ce qui se passe au niveau du système que vous utilisez. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déjouer également certains pièges de graphique hein, pour éviter de vous lancer dans un trade qui finira par être périlleux et vous amener des pertes plutôt que des gains. Hein, tout est vraiment une question d'analyse, toujours. Certains me disent, est-ce qu'avec votre robot, je peux trader directement avec les signaux? Eh bien moi, je dirais que la réponse est non. Et si jamais c'était le cas, eh bien, ce robot ne sera pas un robot tel qu'il est aujourd'hui, mais ça sera un robot qui prendra automatiquement des positions et qui sera vendu très 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 cher si vraiment il était très rentable. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien être conscient. À savoir que, à ma connaissance, moi je ne connais pas de robots qui sont très performants en gains, qui rapportent beaucoup beaucoup de gains. Il y a quelques robots automatiques qui apportent des gains, mais par contre, avec toutes les études que l'on a faites avec mon informaticien là-dessus, eh bien, il apparaît qu'en fait, il faut avoir d'énormes capitaux pour pouvoir vraiment vivre du trading avec un robot qui ferait du trading automatique. Donc, il vaut mieux apprendre à trader, apprendre comment déjouer des pièges de graphique, et vous allez voir, c'est toujours la même chose. En fait, c'est pas bien compliqué. Alors là, le robot, comme vous voyez ici, par exemple, là, il avait sorti vendredi
des alertes de signaux 6, par exemple sur USD CHF. Il y avait une USD CHF, voilà. NZD USD également. Voilà. Donc là, c'était en sell. Hein. NZD JPY. C'était en sell également. Donc là, c'est les derniers signaux qui sont apparus. Donc là, c'était à 13h31 au niveau de l'ordinateur, c'est-à-dire 20h, que je ne dise pas de bêtises, en 9h31, donc au niveau de ma plateforme. Bon, après, j'ai coupé ma plateforme parce que je n'étais pas dans les trades actuellement. Donc là, c'était vers 6h. Voilà, par là. Hein. Donc là, après, il y a une descente des cours. Hein, c'est descendu d'une vingtaine de pips. Bon, il faut savoir, c'est le vendredi. N'oubliez pas également qu'on est en période encore estivale. Et donc, beaucoup d'acteurs professionnels sont encore en vacances. Il y a très peu de nouvelles économiques, de statistiques économiques. Et donc, les cours sont plus erratiques qu'autre chose, hein, malheureusement. Bon, de temps en temps, il y a quand même des bonnes opportunités. Mais pour un trader débutant, je dirais, c'est encore un petit peu compliqué de trader actuellement. Et ça va revenir à la normale en septembre. Donc, en tout cas, c'est ce que j'espère. Alors, pour les possesseurs du robot ATFL, je vous rappelle que vous avez moyen d'étudier les différents signaux grâce à des données qui sont enregistrées automatiquement dans des dossiers. Donc, une fois que vous faites afficher des signaux, à chaque fois qu'il y a un signal qui apparaît, il va s'inscrire dans un dossier. Je vais vous montrer où le récupérer, c'est pas compliqué. Donc, vous allez dans Fichier, ouvrir le dossier des données, MQL4, Files, et là, vous avez EATFL Signal. Vous avez donc sous Excel différents fichiers. Donc un qui a tous les signaux tout ensemble et un pour chaque paire. Donc si jamais vous voulez faire par exemple une étude sur une paire particulière plutôt que d'ouvrir EATFL Signal All, et bien vous ouvrez par exemple EATFL Signal AUDCAD si ce sont des signaux sur AUDCAD qui vous intéressent. Alors une fois que vous avez ça, vous copiez vous ne l'ouvrez pas directement dans la plateforme, hein, je vous le déconseille, parce que ça bloquera l'alimentation des signaux qui sortiront par rapport au fichier. Vous le copiez, vous le mettez par exemple sur votre bureau d'ordinateur et vous l'ouvrez à ce niveau-là. Donc là, moi, dans cette vidéo, j'ai pris les signaux de AUDCAD et puis d'euro USD. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voici le fichier AUDCAD ouvert. Donc ce que je vous conseille, parce qu'ici vous avez donc les colonnes qui ne sont pas positionnées correctement, hein, il faut les écarter. Donc pour ceux qui connaissent mal comment s'appelle Excel, je vous rappelle que c'est très simple en fait. Ici vous avez Format, vous cliquez sur Format, ajuster la largeur des colonnes, donc ça va ajuster la largeur des colonnes automatiquement. Et vous allez pouvoir voir donc tout l'ensemble. Alors au niveau des données, vous avez l'heure locale, donc l'heure de l'ordinateur, l'heure de la plateforme, time current, le symbole, le numéro du signal. Alors naturellement c'est pareil là, si vous voulez, vous pouvez centrer en gras. Voilà, par exemple. Vous avez la direction, donc sell ou buy, et vous avez le prix quand le signal est apparu. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça va vous permettre de reprendre ces données, d'aller voir ce qui s'est passé sur le graphique et voir s'il fallait prendre ou pas
comment s'appelle, le signal. Pour les débutants, c'est un excellent moyen de s'améliorer parce que ça va vous permettre de voir que des moments, un signal, eh ben, vous allez voir, il se passe mal et vous allez pouvoir regarder comment faire pour éviter de vous lancer dans ce style de trade, hein, et facilement, disons, pour éviter donc des pertes. Moi, je vous conseille vraiment vivement, hein, pour les traders débutants, de prendre le temps et de regarder les signaux qui vous intéressent, comme ça, par rapport à des graphiques du passé. Donc comme ça, vous avez ce qui s'est passé après le signal et voir comment vous auriez pu utiliser donc le signal. Donc là maintenant, je vais vous montrer tous les signaux 6, hein, que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Et donc vous montrer s'il fallait prendre les signaux ou pas, et s'il fallait pas les prendre, pourquoi il fallait pas les prendre. C'est très important. Alors voilà, je commence avec le premier signal, donc qui est apparu à 4h24 à l'heure de ma plateforme. Donc c'était un signal donc à UDCAL, bien sûr, puisque là je m'intéresse à UDCAL, signal 6, qui était en vente, donc au prix de 0,87, 0,45. Vous voyez, j'ai positionné une ligne horizontale au niveau du prix, 0,87, 0,45, et une ligne verticale à l'heure, c'est-à-dire 4h24 ici. Et donc, le positionnement aurait été au niveau du croisement de ces deux lignes, donc ici. Alors ça, j'ai indiqué ici, ne pas prendre ce signal car les bougies en clôture en achat. Alors, si on regarde bien pourquoi il y a eu un signal 6 en vente, alors que nous avons des bougies en achat, là, vous voyez que les cours ici ont, ont baissé très fortement d'un coup, ce qui a déclenché le signal 6 en vente. Mais quand on regarde le graphique, eh bien ici, vous aviez une Morningstar, hein, pour ceux. Alors là, je rappelle que le langage des bougies, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser un minimum. Hein, je vous rappelle que j'ai édité, pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas le langage des bougies, une formation spécifique dessus qui s'appelle Forex Ultimate. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'éviter des pièges. Donc là, il y avait donc une Morningstar qui indiquait que les cours devaient repartir en achat. Et là, nous avions donc un signal en vente, mais qu'il ne fallait pas prendre, parce que nous avions la bougie précédente qui était en achat. Il faut éviter au maximum de prendre un signal en vente si la bougie précédente est en achat. Donc vous verrez qu'il y a des exceptions, mais vous pouvez prendre le risque ou pas prendre le risque. Après, c'est à vous de voir. Chaque trader, en fait, en fonction de son émotivité, va vouloir prendre certains risques ou pas. Donc, à savoir que plus vous prenez de risques, plus vous pouvez avoir de gains, et également plus vous pouvez avoir de pertes. Donc, vous voyez là, ici, ce signal 6, il ne fallait pas le prendre. On va passer maintenant au prochain signal. Voilà, c'est un signal donc, qui était à 12h21 sur ma plateforme, vous voyez, au niveau de cette ligne verticale, au prix de 0,87, 0,88. Donc 0,87, 0,88, cette ligne-là. Donc, à prendre ici. Alors, juste un petit rappel, ici, en termes de stop loss, hein, l'idéal, c'était de positionner le stop loss à ce niveau-là, au-dessus du dernier plus haut. Le dernier plus bas était dangereux parce qu'il n'y avait pas assez de pips. Il faut quand même toujours laisser un minimum de, comment on s'appelle, au trade, de moyens de évoluer. Donc ici, il y a eu un retour ici, mais qui était normal, hein, c'était un retracement. Et ensuite, les cours sont repartis en vente. Alors ici, on ne clôture pas quand on est en démarrage de trade. Pourquoi? Parce que c'est le stop loss, ou ça part dans le bon sens. Hein.
Vous pouvez très bien avoir un retracement juste après votre départ de trade, mais si vous avez positionné un stop loss, c'est pour qu'il serve à quelque chose. C'est le risque que vous prenez. Là, par exemple, moi, sur mes trades, j'ai un risque de 2%. Donc là, si le stop loss est tapé, eh bien, vous perdez 2%. Il ne faut surtout pas clôturer le trade parce que vous avez un petit retracement qui arrive juste derrière. Alors, par contre, une fois que les cours sont bien descendus comme ça, ici, on a une pattern de retournement de tendance. Hein, toujours pour ceux qui connaissent le langage des bougies. Hein, je vous rappelle, c'est vraiment très très important. Et là, bah, vous clôturez votre trade. Ça vous fait un gain de 70 pips sur ce trade-là. Vous voyez, là, c'était un excellent trade. C'était donc un signal à prendre. Donc, une accélération dans la tendance en vente qui était intéressante. Et là, vous voyez, vous n'avez pas, juste avant, vous avez des bougies rouges, donc en vente. Ce sont les meilleurs signaux qu'il faut prendre. Alors, le signal suivant était à 13 heures. Donc, pour celui qui n'avait pas pris le premier signal de vente ici, eh bien, vous aviez un deuxième signal ici. Que je ne vous dise pas de bêtises. Non, ici, voilà. Et vous pouviez donc partir en vente ici. Vous tapiez tout de suite le retracement. Le stop loss était positionné au même niveau. Et la sortie était au même endroit. Vous voyez que des moments où vous loupez un signal, un autre peut apparaître et vous permet quand même d'effectuer un trade. Là, vous gagnez simplement moins. Vous auriez gagné 55 pips à la place de 70 pips. Alors, le signal suivant était à 2h17 donc, du matin. C'était donc ici, à 2h17, donc ici, 2h17. Et le prix était à 0,86 383, donc vous avez ici. Donc en fait, c'était suite à cette grande descente des cours, vous avez un signal ici qui est apparu. Alors là, c'était un trade qui pouvait être dangereux. Pourquoi? Il y a des petits détails à regarder toujours au niveau des bougies précédentes. Là, vous avez la bougie qui s'est rétractée de 14 pips, ici. Ça, c'est en général pas bon signe. Ça veut dire que les cours ont atteint un certain niveau et les traders n'ont pas été d'accord pour rester sur ce niveau-là. Et ils ont été d'accord en clôture de bougie ici, donc 14 pips au-dessus. Donc ça, c'est déjà un signe que vous risquez d'avoir un retournement de tendance pas loin derrière. Ce qui ne veut pas dire que vous allez en avoir un, attention. Simplement, il faut être prudent si vous faites un trade comme ça. Bon là, admettons que vous preniez quand même ce trade-là. Donc, à la bougie suivante, vous avez un retournement de tendance, ici. Vous clôturez votre trade et ça vous fait une perte de 1,6 pip net. Donc, ce n'était pas une énorme perte, mais il faut toujours attendre la clôture de la bougie pour prendre une décision. Parce que vous pouvez très bien voir les cours qui se rétractent en finale et en fait, ça repart après dans le bon sens. Donc, autant toujours attendre la clôture de la bougie. Donc là, vous voyez, c'est un trade où vous ne prenez pas parce que vous rendez compte que ici, la bougie s'est trop rétractée et que c'est un trade dangereux, ou vous le prenez quand même en vous disant, bah, tant pis, vous prenez le risque. Et puis, mais par contre, il faut être réactif à la bougie suivante pour clôturer votre trade. Le signal suivant était à 3h01, donc ici 3h01, à cette ligne verticale-là, et au prix 0,86 343, donc à cette ligne-là. Donc vous voyez, c'est au croisement ici. Alors, naturellement, là, vous voyez une bougie qui est clôturée. Hein. Mais pourquoi il y a eu ce signal en vente? C'est certainement qu'au cours de la bougie, les cours ont tenté de redescendre. Hein, et ça a occasionné ce signal en vente, signal 6 en vente. Et après, les cours sont repartis en achat. Alors ça, c'est le genre de trade qu'il ne faut absolument pas prendre. Pourquoi? Parce que vous avez deux bougies qui se rétractent.
Donc la grande ici qui s'est retractée de 14 pips, la suivante qui s'est également rétractée. Et vous voyez que les cours ne sont pas descendus plus bas que la précédente. Donc là, il vaut mieux attendre et pas prendre ce genre de trade-là. Il faut éviter. Hein, c'est le genre de détail qui est vraiment hyper important. Ça vous évitera des pertes. Et c'est pas parce que je vois le trade maintenant que je vous dis ça. C'est simplement des trucs de trading. Quand vous avez les traders qui ne sont pas d'accord pour redescendre, quand ils sont en vente, pour redescendre plus bas, eh bien, ça veut dire qu'ils ont peut-être atteint leur plus bas et qu'ils vont déboucler leur position pour repartir en achat. Alors là, on a eu un autre comment on s'appelle, signal de vente sur AUD-CAD à 4h03, donc ici, prix de 0,86402, donc cette ligne-là, donc ici. Alors là, c'est pareil, hein, les cours ont dû descendre pendant cette bougie-là assez fortement pour pouvoir faire penser que les cours allaient repartir en vente. Donc ça a occasionné un signal en vente. Mais quand vous regardiez le graphique, eh bien là, vous avez une pattern de retournement de tendance. Donc ça, vous ne prenez absolument pas de trade en vente ici, malgré que vous ayez un signal 6 en vente. Il faut faire donc très attention, toujours regarder le graphique. Et c'est assez facile en fait d'éviter les petits pièges des graphiques et ne pas partir suite à un signal qui en fait n'est pas un signal cohérent par rapport à ce qui se passe sur le graphique. Je vous rappelle que les signaux sont programmés, donc eux ils analysent une suite d'événements, mais sans tenir compte de l'évolution du graphique. C'est à vous, en finale, de voir en fonction de l'évolution du graphique si vous prenez ou pas le signal donc pour effectuer un trade. Alors à 5h32, nous avons encore un signal 6 en vente. À 5h32, donc ici, cette ligne verticale, au prix de 0,86 441, donc c'est cette ligne-là. Et donc ça se situe au croisement ici. Vous voyez que les cours redescendus, donc là en vente, et ça créait donc un signal en vente, ce qui était logique par rapport à la programmation du signal. Mais par contre, quand on regardait le graphique, eh ben, on se rendait compte qu'il ne fallait absolument pas prendre ce signal-là. La bougie précédente était une grande bougie en achat, et donc nous avions donc un retournement de tendance en achat. Donc non, ce signal n'était pas à prendre. Hein, c'est la logique quand on regarde le graphique. Le signal suivant était à 17h38, donc ici, à cette ligne verticale, au prix de 0,86 693, donc à cette ligne horizontale, donc ici. Alors ici, nous avons précédemment une bougie en achat. Alors comme je vous ai dit, il faut éviter de prendre des signaux quand vous avez à la bougie précédente une bougie inverse par rapport à la tendance que vous devez prendre. Mais là, on pouvait franchement hésiter. Pourquoi? Parce que cette bougie-là, c'est une bougie d'incertitude. Vous avez une grande mèche au-dessus, une grande mèche en dessous. Et ici, vous aviez eu un retournement de tendance en vente. Et là, ça pouvait donc être une reprise en vente. Et on pouvait quand même prendre ce trade-là en vente. Pour celui qui était, disons, un peu plus téméraire. Mais par contre, si vous le prenez en vente ici, il fallait le clôturer à cette bougie-là, à la clôture de cette bougie-là, ce qui vous faisait une perte de 3,3 pips, en fait, avec le spread, hein, plutôt que de faire le risque de ce qui s'est passé juste derrière, hein, ce qui était logique, parce qu'ici, vous aviez un retournement de tendance. Vous voyez, c'est le même cas de figure, ces deux bougies-là, ces deux bougies-là. Vous voyez, ça, c'est des signaux. Vous voyez, là, c'est un retournement de tendance en vente. Là, c'est un retournement de tendance en vente. Là, c'est un retournement de tendance en achat. Vous voyez, le langage des bougies est vraiment très important. Hein. La compréhension de ce qui se passe au niveau des graphiques avec les bougies est vraiment important pour ne pas se lancer dans des trades périlleux.
Donc là, vous aviez donc la possibilité ou de ne pas faire le trade parce que la bougie précédente était en achat, ou d'effectuer le trade en se disant, moi c'est ce que j'aurais fait honnêtement, hein. Je serais parti dans un trade en vente et je l'aurais clôturé donc ici, parce que bah là non, vous voyez, là vous avez comment on s'appelle, un plus haut ici, les cours montés. Là ça fait un retracement et ça repart ici. Alors naturellement après ça peut redescendre comme ici en vente, hein, ce qui est logique parce que les cours butent sur le Kumo qui est ici. Donc pour ceux qui connaissent le système Ishimoku Kinkoyo, mais ça disons que vous ne pouvez pas le savoir quand vous êtes à ce niveau-là. Nous avions un signal à 18h05, toujours en vente, hein. Donc 18h05 c'est ici, au prix de 0,86 692, donc cette ligne horizontale, donc c'était à ce niveau-là. Alors là, bah, c'est exactement la même chose que le trade précédent, en fait. Hein, c'est la continuation. Donc, ou vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Si vous le prenez, vous l'arrêtez ici. Et vous avez votre perte de 3,3 pips. C'est exactement la même chose. Des moments à 1 heure d'intervalle ou une demi-heure d'intervalle, vous pouvez avoir un autre signal en vente. Donc, si vous ne prenez pas l'un, vous pouvez prendre l'autre. Alors, le signal suivant était à 19h. Signal toujours en vente au prix de 0,86 681, donc cette ligne-là. Donc 19h, c'est cette ligne verticale ici, donc c'est ici. Alors là, c'est juste un truc de bon sens, hein. Vous ne devez pas prendre ce trade-là parce que vous êtes au-dessus de la moyenne, de la moitié de la bougie précédente. Alors quand vous avez un signal qui apparaît comme ça au-dessus de la moitié de la bougie précédente, eh bien, vous attendez que les cours repassent en dessous, vous demandez une confirmation pour prendre un trade. Donc si les cours repassent en dessous le plus bas de la bougie précédente, vous prenez le trade. S'il ne passe pas en dessous, bah, vous ne le prenez pas. Et comme là, ça n'a pas passé en dessous, vous ne le prenez pas. Et ça, c'est un truc de bon sens de trading. Il ne faut pas s'emballer. Il faut attendre les meilleurs positionnements possibles pour effectuer des trades. Et des moments, il vaut mieux attendre quelques minutes pour être sûr si vous pouvez vous positionner ou pas. Naturellement, si jamais les cours repassaient en dessous, bah, vous auriez perdu un petit peu en termes de gains. Mais il vaut mieux ça plutôt que d'avoir une belle perte si jamais les cours repartent dans l'autre sens, comme ici. Alors c'était tout pour les signaux sur AUD CAD au moment où j'ai fait cette vidéo. Donc maintenant je vais vous montrer des signaux sur la paire euro-USD, hein. J'ai choisi la paire euro-USD parce que beaucoup la tradent et ça peut être un exemple. D'autant plus que la paire euro-USD, personnellement, j'aime pas tellement parce que c'est une paire qui fait des va-et-vient réguliers. Donc quand vous partez en vente, rapidement ça peut repartir en achat, après en vente, etc. Donc c'est pas toujours évident de trader cette paire-là. Hein, donc, mais vous voyez que vous allez voir qu'il y a quand même des possibilités avec les signaux 6, comme le signal 6 par exemple, ici. Alors le premier signal qu'il y a eu, donc c'était le 16 à 11h43, heure de ma plateforme, donc 11h43, c'est la ligne verticale ici, au prix de 1,09 098, ça c'est la ligne horizontale ici. Donc ici. Alors là, vous voyez que les cours étaient remontés dans le Kumo, ils sont ressortis du Kumo. Et donc ici, avant que les cours se rétractent en fin de bougie, les cours étaient descendus ici. Vous avez donc un signal devant. Donc là, c'était vraiment un signal, c'était un très bon signal à prendre, parce que c'est une reprise de tendance en vente. Et là, il fallait clôturer ici, quand vous avez donc un retournement de tendance, hein. Là, c'était évident que vous aviez un retournement de tendance. Là, vous pouvez penser que c'est un retournement de tendance, mais ce n'est pas vraiment un retournement de tendance. Là, vous avez plutôt un retournement de tendance. Pourquoi? Bah parce que déjà, les cours ils repassent au-dessus du Tenkan-sen. Ici, vous avez une bougie d'incertitude. Ici, une autre petite bougie avec un petit corps. Là, vous avez cette bougie-là qui va confirmer possibilité de retournement de tendance par rapport à cette bougie d'incertitude-là. Alors, vous pouviez ou clôturer à la clôture de cette bougie-là, ou clôturer à la clôture de cette bougie-là. Donc là, j'ai pris l'exemple de clôturer
je dirais, au plus tardivement possible. Donc ici, à la clôture de cette bougie-là, vous voyez, ça aurait fait un gain de 35 pips net. C'était pas trop mal sur un petit trade sur euro USD. Alors là, par exemple, le stop loss, vous le mettez au-dessus du plus haut de cette bougie-là. Et c'était quand même un bon trade, avec un bon risk-reward entre la distance du stop loss et la distance du take profit. Le signal suivant était situé pas longtemps après le premier, c'est à 12h15. Donc ici, cette ligne verticale, 12h15, ici, au prix de 1,0906, donc cette ligne horizontale là. Et ben là, c'est pareil, hein, c'était 32 minutes après le signal précédent. Ça vous faisait gagner 36 pips en clôturant au même endroit. Vous voyez, très souvent, vous avez un signal à un moment et une demi-heure ou une heure après, vous avez un autre signal. Donc, si vous n'êtes pas rentré au premier, si les conditions du graphique sont toujours aussi bonnes, eh bien, vous pouvez rentrer également dans le trade. Alors, à 13h, soit 45 minutes plus tard, vous aviez encore un signal sur le même paire, signal 6. Donc à 13h, dans la ligne verticale, voilà, et au prix de 1,09009, donc cette ligne horizontale ici, donc c'est au croisement. Ici, vous aviez donc un signal de vente. Ensuite, les cours ont remonté, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir à ce moment-là. Donc là, vous pouviez très bien prendre un trade en vente. Et pareil, vous clôturez au même endroit. Et là, ça vous faisait simplement gagner moins. Ça vous faisait gagner 27 pips. Ensuite, nous avons un signal à 14 heures. Donc toujours un signal à 6 en vente. Donc 14 heures, c'est cette ligne verticale ici, au prix de 1,09077. Donc c'est à cette ligne horizontale ici. Donc ici, au croisement. Alors là, il y a deux cas de figure. Où vous y connaissez en trading correctement et vous prenez le trade, ou vous êtes un trader débutant et puis vous ne voulez pas prendre de risque, vous ne prenez pas le trade. Pourquoi? Parce que vous avez une bougie en achat juste avant. Alors moi j'aurais pris le trade, pourquoi? Parce que nous avons ici, il faut regarder le Kijun Sen. Le Kijun Sen commence à descendre ici, qui indique donc un nouveau départ en vente. Là en fait ce retracement qui a eu lieu ici, c'est un retracement normal. Il y a eu 4 bougies en vente. Donc là vous aviez un petit retracement. On était en début de retournement de tendance en vente. Donc c'était logique. Et vous pouviez donc prendre ce trade-là. Ça vous permettait d'avoir un trade quand même qui se clôturait toujours au même endroit, hein, parce qu'on est toujours dans la même lignée des trades précédents. Et là, avec un gain de 34 pips. Donc vous voyez, deux choses. Vous connaissez bien le trading, vous le prenez. Vous ne connaissez pas bien, vous hésitez, vous ne le prenez pas, c'est pas grave. Vous n'aurez pas gagné 34 pips, mais vous aurez aussi rien perdu. Comme ça qu'il faut raisonner. On a eu encore un signal de vente à 15 heures, toujours par rapport à la même situation. Donc 15 heures, c'est cette ligne verticale ici. Donc vous voyez ici, au milieu de cette bougie, enfin un peu plus bas que le milieu, au prix de 1,09068, donc à cette ligne horizontale, donc ici. Là, c'est pareil. Ça, c'était un trade qui était plus sûr que le précédent, hein, car suite de la bougie en vente. Clôture suite au retournement de ici. Donc là, celui qui n'avait pas pris le trade juste avant, il prenait ici et ça lui permettait de gagner 33 pips. 6 suivant, moi j'avais fermé ma plateforme pendant la nuit. Il y a eu des signaux qui ne sont pas apparus naturellement. Et là, c'était donc le 17 août, donc vendredi.
Donc il était à 8h57 à cette ligne verticale ici, 8h57, hein, et au prix de 1,08 704, donc c'était un signal en vente toujours, avec des signaux en vente, hein, cette ligne-là. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a deux pièges classiques, et je vais vous montrer donc comment éviter ce genre de piège-là. Je vous dis, c'est toujours la même chose, hein, vous devez toujours regarder juste avant ce qui s'est passé pour prendre ou pas un trade. Donc là, je vous rappelle, vous êtes voilà, ici. Là, vous pouvez vous dire que vous pouvez partir en vente. Oui, mais premier piège, vous avez une ligne de soutien ici qui est très proche. Donc déjà, ça, il faut éviter. Deuxième piège, vous avez un plus haut ici qui est plus bas que le plus haut suivant. Et vous arrivez juste derrière. Donc ce qui veut dire que les cours sont remontés, ont cassé ce plus haut-là. Donc là, logiquement, eh bien, vous avez un retracement, ce qui s'est passé ici, et ensuite ça repart en achat. Je ne vous dis pas ça parce que je vois sur le graphique, c'est parce que c'est la logique du graphique qui vaut ça. Donc là, toujours regardez quand vous avez un trade comme ça, une reprise en vente, si vous n'êtes pas déjà proche d'une ligne de soutien, ou une ligne de résistance dans l'autre sens, hein, c'est le même raisonnement, et si vous n'avez pas un phénomène comme ça de plus haut que le précédent. Donc ça, vous avez deux points qui font dire que vous ne prenez pas ce trade-là. Et même si après les cours repartaient carrément en vente, ne vous en voulez pas. Raisonnez toujours en statistique. En tradant en fonction de ce genre de critères-là, eh bien vous aurez de meilleurs résultats de trading en finale. Le signal suivant est à 15h25, donc à cette ligne verticale ici, au prix de 1,08 779, donc à cette ligne horizontale ici, donc au croisement. Là, vous aviez donc les cours qui ont chuté assez rapidement. Et vous pouvez vous dire, bah, là, c'est intéressant, vous pouvez prendre un trade en vente. Bien sûr, vous pouvez le prendre, mais il ne faut quand même pas oublier les pièges du graphique. Le piège du graphique, c'est le même que précédemment, c'est-à-dire que vous avez une ligne de soutien ici qui n'a pas bougé. Et donc, vous prenez votre trade parce que vous avez la distance suffisante pour effectuer un trade, ici. Et par contre, vous gardez toujours présent à l'esprit cette ligne de soutien. Vous voyez que les cours ont passé cette ligne de soutien, donc cassure de la ligne de soutien. Et n'oubliez pas que très souvent, les lignes de soutien ou de résistance sont cassées. Et après, il y a un retournement juste derrière. Hein, ça permet de taper les stop-loss de ceux qui ne savent pas bien trader. Et donc, il faut toujours être en alerte. Et dès que vous avez les cours qui remontent ici, dès que vous avez les cours qui repassent au-dessus de la précédente ou qui arrivent au niveau de la ligne de soutien, vous clôturez. Donc là, j'ai pris l'exemple que vous clôturez au niveau de la ligne de soutien. Ça vous aurait fait gagner 13 pips en gain. Et ça vous aurait évité les pertes si jamais si vous aviez continué à regarder votre trade se dérouler devant vous, comme font beaucoup de traders débutants. Et puis après, ils se retrouvent avec pas mal de pertes. Vous voyez, ça, c'est le style de petits détails qu'il faut toujours observer. Je vous conseille de positionner une ligne au niveau d'une ligne de soutien ou de résistance pour bien la voir en visuel devant vous. Et quand vous avez un trade comme ça qui se passe avec, disons, un risque à relativement court terme, eh bien, restez focalisé sur votre graphique. N'essayez pas de regarder d'autres graphiques, hein, pour éviter de louper ce genre de retournement et après vous retrouver en perte alors que vous auriez pu faire un gain. Même si c'est un gain de 13 pips, eh bien, c'est toujours ça de gagner. Alors voilà encore un signal qui était à 16h01, donc à la ligne verticale ici, au prix de 1,08 751, donc à cette ligne horizontale là, donc au croisement des deux, c'est-à-dire ici. Alors là, là c'est exactement la même chose que le trade, la possibilité de trade précédente, hein. Vous aviez la ligne de soutien ici, vous pouvez faire ce trade ou pas, c'est à vous de voir. Et si vous le faisiez, vous quittiez le trade au même moment, simplement vous gagnez 10 pips à la place de 13 pips précédemment.
Donc c'est exactement le même raisonnement que le graphique précédent. Alors le dernier signal 6 que j'ai eu sur la paire Euro-USD, là, quand mon ordinateur était ouvert, c'est à 18 heures. Hein, donc c'était un trade donc là à la ligne verticale ici. Vous voyez. Prix de 1,08620, c'est-à-dire à la ligne horizontale ici, qui se trouve juste en dessous la ligne de soutien qui était là. Donc là, vous pouviez vous dire, bah là, ça repart en vente et vous dire que bah, vous prenez le trade en vente. Vous voyez que les cours sont partis en vente, se sont retournés. Alors là, vous avez toujours cette ligne-là qui doit être affichée. Et quand vous avez donc les cours qui remontent, qui repassent au-dessus de la bougie là, et ben là vous clôturez votre trade. Et si vous attendez que ça touche la ligne de soutien, et bien là vous auriez eu 1,8 pip de perte nette sur ce trade là. Mais ça aurait pu être un bon trade hein, parce que cette ligne de soutien était cassée. Donc, et les cours auraient pu très bien continuer à descendre. Et là, vous auriez pu faire un bon trade. Et ça, vous ne pouvez jamais le savoir avant que le trade ne soit terminé. Donc, c'est à vous de voir. Vous prenez ou pas un trade, c'est toujours pareil. Là, vous voyez quand même, les cours sont descendus. Oui, ben, au niveau du plus bas de la bougie précédente, avant de se retourner. Bon, j'espère que cette petite vidéo donc, vous aura permis de mieux comprendre comment utiliser un signal. Alors vous pouvez avoir la même logique avec le signal 1 ou d'autres signaux. Regardez comment ça se passe et essayer de comprendre comment les utiliser au mieux pour gagner beaucoup plus. Alors j'ai décidé, comme on est pas loin de la rentrée, de vous faire une petite promo de rentrée que je vais vous expliquer donc à la suite dans cette vidéo. Et si vous voulez en profiter pour continuer à vous former avant la rentrée ou au tout début de la rentrée, bah, ça sera peut-être une opportunité pour vous de le faire. D'abord, je vous rappelle que vous pouvez me contacter par email à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com, que vous pouvez me suivre sur Twitter à ma page Twitter ou X maintenant, FX Trading News. Vous pouvez accéder donc à la boutique de mon éditeur Esprit Argent en allant à, donc ça c'est l'adresse de la boutique. Ensuite, vous choisissez l'auteur qui vous intéresse. Et donc pour moi, si vous me choisissez, vous avez le droit à un coupon de moins 30%. C'est donc Eric30 qui vous permet cette fois-ci d'avoir 30% de réduction sur tous les produits, même les robots, j'insiste là-dessus, hein, parce que c'est assez rare. Et ceci, c'est valable donc jusqu'à la rentrée donc, de septembre. Voilà, donc il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades, en vous rappelant quand même que nous sommes encore en période estivale et que ce n'est pas encore de tout repos d'effectuer des trades dans cette période-là. Au revoir.